Des images un peu plus tôt, regardez-les, de vrais aventuriers modernes. L'expédition s'appelle Les Chemins de l'Or Bleu. Et c'est pas des blagues, on a deux membres de l'expédition avec nous, mais on va vous d'abord, je vais vous dire bonjour. Martin Trahan. Bonjour, M. Roy. Bonjour, Annick Chamlian. Bonsoir à vous. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. 7000 kilomètres en canot. Vous êtes parti 175 jours de canot, du vrai canot, là, sauvage. On va regarder la carte ensemble pour donner une idée aux gens qui nous écoutent. Vous êtes parti de Oka. À quel moment vous êtes parti d'Oka? Le 25 avril 2015, nous sommes partis de Oka et nous avons terminé l'expédition à Inuvik dans les territoires du Nord-Ouest le 16 octobre dernier. C'est incroyable. 175 jours, 7000 kilomètres. Vous avez fait les Grands Lacs, vous avez traversé les Grands Lacs, vous avez fait toutes les rivières qui communiquaient entre elles, des portages. M. Trahan, il faut être fou pour avoir mis sur pied cette expédition-là? Effectivement, il faut être un peu fou. Comme vous l'avez mentionné, 175 jours d'aventure, 7000 kilomètres, 117 portages. C'est un rêve que je caressais depuis les 8 dernières années. Ça a été difficile pour moi de trouver des gens aussi assez fous pour se joindre à mon équipe. Et à force de travailler fort, on a réussi à monter une équipe de rêve et c'était un réel succès que les Chemins de l'Or Bleu ont réussi à faire cette année. Annick Chamlian, pourquoi vous êtes embarqué là-dedans? Bien, pour ma part, ça fait au-delà de 25 ans que c'est un rêve de traverser le Canada en canot. Donc, ce projet-là est passé un peu 2 fois sous mon nez. Et la deuxième fois, là, j'ai décidé que c'était le temps ou jamais d'embarquer dans le projet. Et je le regrette pas du tout. Ça a été vraiment un accomplissement très important dans ma vie, en fait. Bien, je comprends. Pour donner, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est quoi le grand défi quand on décide de faire ça? Bien, le grand défi, selon moi, c'est d'être isolé pendant aussi longtemps, d'être aussi loin de ses proches, de sa famille, de son amoureux, amoureuse, d'avoir peu de moyens de communication justement pour donner signe de vie, tous les dangers, pour ceux qui connaissent le canot camping. Il y a les ours, il y a le risque de dessaler. Vous avez parlé tantôt du lac supérieur où l'eau est environ à 2-3 degrés Celsius. C'est une mer intérieure où les vagues et les vents peuvent se lever rapidement. Très dangereux. Donc, nombreux dangers tout au long là, du parcours. Et je dirais que pour moi, vraiment, c'était des moments plutôt difficiles sur le lac supérieur, là, justement parce que le risque était omniprésent. La Société géographique royale du Canada vous a donné 10 000 $ parce qu'elle a jugé que c'était l'expédition canadienne de l'année. Donc, on ne fait pas ça souvent, ce genre d'affaires-là. Là. C'est pas à la portée de tous. Non, il faut quand même avoir une certaine expérience en la matière. Se lance pas dans ça peu importe qui. Il faut savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient, les difficultés physiques que ça engendre quand même. Faut savoir qu'on dort pas dans un lit, c'est une tente, la température, il y a évidemment les animaux alentours aussi, et la nourriture qui est pas ce qu'on mange tous les jours. Ça sera pas un steak tous les soirs, mais des trucs déshydratés, lyophilisés. Fait qu'il faut savoir un peu dans quoi on s'embarque, effectivement. Est-ce qu'il y a des moments dans des rapides, parce que bien sûr vous aviez des cartes, mais il y a des rapides que vous ne connaissiez pas, bien sûr, en traversant le Canada. Est-ce que vous vous êtes dit, oh là là, ça marche plus? Bien, je vous dirais qu'on a frôlé la catastrophe à environ 5 jours de la fin. On était fatigués, on a fait une erreur de débutant de ne pas aller voir le rapide, sa grosseur, la trajectoire à suivre. Et une fois le rapide entamé, on a vu la grosseur des vagues monter devant nous et je vous dirais que j'ai vraiment craint, d'une part parce que la température était très froide, sous zéro. Il y avait de la neige et de la glace au sol, l'eau était presque sous le point de congélation et le canot s'est rempli d'eau. C'est rempli d'eau parce que notre toile de pontage, en fait, a cédé, a déchiré et on avait vraiment sous-estimé la grosseur du rapide. Donc, effectivement, erreur à ne pas faire. Mais je vous dirais que, somme toute, il n'y avait pas beaucoup de rapides à descendre dans notre expédition. La majorité des rapides, on les a remontés, soit à bras, soit en corde de lance. Oui, c'est trop facile de descendre des rapides, finalement. Et l'objectif ultime, parce que c'est pas pour une émission de télévision, c'est pas pour vous faire de l'argent. Vous avez eu quelques commandites, je le disais, la Société canadienne, 10 000 $, mais vous n'êtes pas riche avec ça, là. C'est le dépassement.
Oui, effectivement, c'est de réussir à faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est pas nécessairement une petite expédition qu'on met sur pied en 3 jours. Donc, il y a déjà le travail préalable à ça qui s'est étendu sur à peu près 2 ans. Ensuite de ça, de faire ça et de se rendre au bout, il a fallu découper le trajet en certaines sections pour qu'on puisse avancer et se rendre à terme avant la glace. En fait, l'enjeu principal était de se rendre à Inuvik avant que ça soit gelé, en fait. Donc, ça a été un petit peu un marathon par bout et ça nous a vraiment forcé à avironner de manière assidue quand même. Si je peux ajouter, en fait, M. Roy, c'était aussi de démontrer qu'on n'a pas besoin d'être un grand homme pour réaliser de grandes choses. Quand on a un rêve et qu'on s'y accroche et qu'on le réalise, on se sent vivant. Et en ce qui me concerne, ça a été les 6 plus beaux mois de ma vie. Regardez les images, là. C'est extraordinaire. Des aurores boréales, vous étiez où, là? On était sur la rivière aux Esclaves, dans les territoires du Nord-Ouest. Wow! Vraiment. Et les aurores boréales que vous voyez à l'écran en ce moment, on est quelques-uns à avoir dormi à la Belle Étoile cette nuit-là, justement, pour pouvoir les apprécier. Martin Trahan, Annick Chamlian, félicitations. Bravo. On tenait à souligner, vous êtes arrivé aujourd'hui de cet extraordinaire périple à travers le pays, en canot. Il n'y a pas de tricherie, là. En canot, en portage. Félicitations. Merci. Un plaisir, M. Roy.